Devinez un peu ce que j'ai reçu au courrier ce matin. Ça n'a pas l'air vivant et je crois que je sais ce que c'est. C'est évidemment le dernier exemplaire paru du tout nouveau Bâtard, la revue spécialisée sur les chiens. Une fois de plus, j'ai eu la chance de collaborer avec Bâtard pour écrire des chroniques littéraires et j'ai trop hâte de voir ce que me réserve ce dernier numéro. Et déjà, la couverture est incroyable. Des Doberman en pleine page, à la fois élégant et un peu inquiétant, parmi mes races de chiens préférées. Chaque numéro a une entité graphique unique et la direction artistique est toujours d'une grande force visuelle. C'est ce que j'adore chez eux. En plus, les pages sentent bon l'encre. Mais au-delà de l'objet, ce qui frappe, c'est la qualité du travail journalistique et rédactionnel. Chaque article est fouillé, exigeant, mais reste accessible. On sent le soin apporté au choix des sujets, à la diversité des voix et à la volonté de surprendre le lecteur. C'est une revue qui ne prend pas ses lecteurs pour acquis, elle les embarque, les questionne et les fait voyager. Dans ce numéro, on retrouve un sommaire qui mélange les genres et les époques. Des chiens robots, des chiens et des saints, des chiens soviétiques, mais aussi Elvis Presley et plein d'autres surprises. Ce patchwork un peu improbable fonctionne et c'est ça qui fait toute la richesse de Bâtard. De mon côté, j'ai eu le plaisir de chroniquer 2 livres dans celui-ci. Le premier, Soviet Space Dogs, publié chez Fuel, qui revient sur l'histoire fascinante des chiens envoyés dans l'espace. On y redécouvre Laika et tous les chiens envoyés dans l'espace par l'URSS. Derrière la légende, il y a des récits bouleversants de courage, de sacrifice, mais aussi une réflexion sur la manière dont on utilise les animaux au service des rêves humains. Et mon deuxième article est consacré à Le monde secret du chien, qui parle du comportement des animaux et qui montre à quel point ils sont plus intelligents que ce qu'on croit et bien plus intelligents que nous. Bref, encore une fois, je suis impressionnée par la richesse de ce numéro, par son exigence et sa créativité. Alors si vous aimez les objets éditoriaux singuliers et si vous avez envie de sortir des sentiers battus et de soutenir celles et ceux qui osent proposer autre chose, soutenez la presse indépendante, c'est grâce à elle que des revues comme Bâtard existent. Parce qu'au-delà du simple magazine, c'est une véritable aventure éditoriale, une communauté de passionnés et c'est toujours un plaisir d'en faire partie. Et honnêtement, recevoir Bâtard dans sa boîte aux lettres, c'est un peu comme ouvrir un cadeau surprise, on ne sait jamais vraiment exactement ce qu'on va trouver, mais on sait que ça va être beau, riche et inattendu. C'est ce genre de petite joie qu'on devrait se garder plus souvent. Alors je vous laisse découvrir ce numéro par vous-même et moi je vais continuer à le feuilleter tranquillement. Allez, à bientôt!